Yo les BG, ici Asvok, j'espère que vous allez bien. Alors je sais, et vous êtes au courant, acheter un Ryzen en 2020, enfin fin 2021, c'est très compliqué. Parce que comme vous le savez, avec l'arrivée des Ryzen 5000, il n'y a pas de stock, les gens se jettent vers les Ryzen 3000, c'est un bordel pas possible. Et du coup moi je suis là pour vous aider à trouver même un Ryzen qui n'est pas en stock en France. Parce que bon, acheter un Ryzen 5 3600 à plus de 300 balles, soit le prix d'un Ryzen 7, franchement, ça ne vaut pas le coup. Alors il y en a qui vont me dire, Yacine, bah pourquoi pas tu recommandes le 3500X. Sauf que vas-y, le 3500X, même s'il a baissé de 149 €, je le trouve pas non plus intéressant quoi. Parce que si de même on le compare au 3100, et même si lui il n'est pas en stock, s'il revient à 120 €, bah le rapport performance-prix du Ryzen 3 3100 explose le 3500X. Et c'est même pas une question de cœur, vous pouvez même voir les benchmarks. Bref, moi je suis pas clairement un grand fan du 3500X en tout cas. Et aussi avant de commencer la vidéo, si jamais vous êtes intéressé par une configuration PC ou que vous êtes spécialement fan de l'hardware, n'hésitez pas à rejoindre mon Discord dans la description. Et si vous avez besoin d'une configuration, bah n'hésitez pas à me contacter via les réseaux sociaux. Du coup, que faire pour ces putains de processeurs qui sont en stock? Bah vous avez deux possibilités que de passer sur Amazon ou je ne sais quoi. La première, tout comme la PS5, vous pouvez directement aller sur les sites d'occasion tels que Le Bon Coin ou eBay. Puisque c'est là où certains vendeurs vont vendre leur Ryzen juste parce qu'ils ne l'utilisent pas. Ou simplement, il y a des petits coquins qui vont faire comme la PS5, gonfler le prix à mort pour se faire un putain de bénéfice dans les poches. Donc bon, en soi, si tu t'en bats les couilles du prix mais que tu veux absolument un Ryzen, genre un Ryzen, même si le Ryzen 5 5600X coûte 1500 €, tu vas quand même l'acheter. Et bah dites-vous qu'il y a des gens qui sont comme ça, bah c'est ce qui s'est passé pour la PS5, il y en a qui l'ont tout de même acheté pour 800 €. Mais il y a aussi une seconde technique que pas mal de mes abonnés m'en ont parlé et c'est même moi un truc auquel j'y pensais. Et bien il faut savoir une chose, c'est que pour les Ryzen, il existe El Famoso solution de AliExpress. Et ouais, je parle vraiment de AliExpress. Je sais pas pourquoi, mais quand je parle de cette plateforme-là, il y a beaucoup de personnes qui ont froid au dos parce qu'ils le comparent ça à Wish, mais pas du tout. Clairement, juste fermez-la. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Parce que, ok, Wish, c'est bien, tu vois, tu peux t'acheter des petites bricoles et tout, mais par contre, frérot, quand tu vois un iPhone 14 à 30 € et que tu te plains que parce qu'il n'est pas venu, au final, c'est toi le con, tu vois. Alors que AliExpress, bah, d'année en année, c'est devenu réellement une vraie marketplace. C'est-à-dire, tout comme Amazon, bah, il y a des revendeurs qui sont plus ou moins fiables, qui te vendent les projets en question, et tu reçois le produit chez toi en quelques semaines. Parce que oui, le problème c'est que vu que certains produits sont expédiés en Chine, ça peut prendre plus ou moins 2 voire à 3 semaines. Ou alors une semaine si par exemple le produit en question de AliExpress est directement aux entrepôts européens. Mais en gros, pourquoi est-ce que je parlais de AliExpress? Parce que oui, il existe des Ryzen de 3ème génération, de 5ème génération sur AliExpress et ce n'est clairement pas une contrefaçon. En fait sur AliExpress, comment dire, t'as des vendeurs qui sont au passage très bien notés, avec une bonne fiabilité de l'envoi des produits et tout, qui eux de base ont acheté en masse les Ryzen de 3ème et de 5ème génération auparavant et qui les revendent plus cher sur AliExpress. Alors bon, quand tu vois des Ryzen 5 3600 à 150 €, tu te demandes il est où le bénéfice en fait? Bah simplement comme en Chine ce n'est pas vraiment cher d'acheter un processeur, bah si le mec le vend à 150 €, il sait que pour lui dans son pays il sera rentable. Alors que nous de base un Ryzen 5 3600 ça coûte vers les 200 €. On retrouve aussi pas mal de processeurs Ryzen dans différents cas. On a les processeurs vendus sans le Ventirad, avec Ventirad, on a même des packs vendus avec des cartes mères et tout. Mais au final, est-ce que ça vaut vraiment la peine d'en acheter? Eh bien justement, dites-vous un truc, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai craqué pour un Ryzen 7 3700X que j'ai directement acheté sur AliExpress et vous allez voir que c'est clairement pas du fake. Alors bon, je vais pas vous faire une vidéo benchmark puisque ce n'est pas le but, mais en gros dites-vous que j'ai reçu le processeur quand il y a même pas 2 jours. Il est sur mon PC et comme vous voyez, il marche. C'est pas comme si j'ai mis un faux Ryzen 7 en plastique alors que mon PC il marche pas. Mais du coup, voilà, le colis de base est là. Alors vous allez me dire, Yacine, tu te fous vraiment de notre gueule. Tu as vraiment reçu ce processeur dans cette petite boîte, mais c'est de l'arnaque. Sauf que non, parce que comme je vous l'ai dit, les Ryzen vendus sur AliExpress, enfin en tout cas par des revendeurs fiables, il y en a comme je vous l'ai dit, ils les vendent sans Ventirad pour baisser le prix. Et puis dans tous les cas, je vous recommande de prendre sans Ventirad puisque dans tous les cas ça sera moins cher et que pour une vingtaine d'euros vous pouvez rajouter un très bon Ventirad en sachant que celui du Ryzen 5 3600 est plutôt moyen. Donc en gros comment ça se passe? Vous recevez directement le processeur dans cette boîte, donc moi je vais l'ouvrir. Là encore une fois vous avez un emballage, donc il faut juste retirer le fil blanc. Et simplement on a ça. Mais ce que je veux attirer votre attention, c'est que c'est bel et bien la vraie boîte d'origine du AMD Ryzen. C'est pas une contrefaçon, c'est pas je ne sais quoi le haja, non, c'est vraiment la boîte d'origine sans le Ventirad. Sauf que vous allez me dire non Yacine, la vraie boîte d'origine
ça ressemble à ça avec le venturail de base. Mais sauf que là, encore une fois, comme je vous l'ai dit, sur ce genre de boîte qui est beaucoup plus grosse. Pourquoi elle est grosse? Simplement parce qu'il y a le venturail et le processeur. Si je sors le processeur en lui-même qui est là, et d'ailleurs j'ai mis mon ancien processeur. Donc ça c'est la boîte d'origine de mon Ryzen 5 que j'ai enlevé vu que je ne l'utilise plus. Et ça c'est celui du Ryzen 7 que j'ai dans mon PC. Et vous voyez que dans tous les cas, c'est les mêmes boîtes, c'est la même dimension, on a même l'étiquette qui est là, on a même en dessous la notice d'utilisation, enfin bref, en aucun cas c'est une copie ou je ne sais quoi, c'est juste que les revendeurs AliExpress, comme je l'ai dit, les rachètent en masse pour les revendre plus cher en Chine. Après le truc c'est qu'il y en a qui me diront ouais Yacine mais du coup t'as fait comment pour le venturail? Bah pas de panique, vu que de base j'avais déjà un Darkrock Pro 4 qui est un excellent venturail, bah je l'ai posé dessus et il fonctionne très bien. Et d'ailleurs en parlant des performances et tout, quand je compare les benchmarks que j'ai réalisés sur mon PC à ce que je retrouve sur YouTube, c'est vraiment similaire. Limite la prochaine étape que je dois faire, même si bon ma carte mère elle est pas vraiment incroyable, c'est d'essayer de faire des séries d'overclocking pour voir ce que ce 3700X tient dans le ventre. Donc bon, ça peut être une vidéo que je peux réaliser, donc si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Mais en gros voilà, dans tous les cas, c'est pas une arnaque. Du moment où vous faites gaffe aux vendeurs AliExpress et aux avis du produit, franchement il n'y a pas de problème. Donc ça en gros c'était pour les Ryzen de 3ème génération. Maintenant, qu'est-ce que ça vaut pour les Ryzen de 5ème génération? Et bah dites-vous que c'est quasiment similaire. Les prix sont un petit peu moins chers par rapport en Europe. Il y a beaucoup de stock. Vous pouvez même d'ailleurs si vous avez de la chance aller sur les sites pour récupérer des codes promo. Et puis vous procurez un bon Ryzen de 5ème génération avec le venturail de base. Je parle notamment du Ryzen 5 5600X. Et lui je pense que c'est le seul CPU de la série 5000 ayant un venturail fourni. Et comme je vous l'ai dit, on le retrouve à 330 €. Dites-vous qu'il n'y a pas longtemps, j'ai même vu une promotion sur ce CPU là avec un petit code promo et il revenait à 300 € pile. Donc c'était moins cher, c'était en stock, qu'est-ce que tu veux de plus? Et même en regardant les autres prix tels que le 5800X parce qu'il y avait un pote à moi qui en avait besoin, même là je le voyais qu'il était moins cher, il coûtait pour seulement 430 €. Alors qu'en Europe il est un petit peu plus cher. Donc bon, je vais arrêter de parler. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit par rapport au processeur AliExpress. Vous avez vu qu'en aucun cas c'est de l'arnaque, c'est bel et bien des vrais Ryzen, sauf qu'ils sont vendus moins cher par des revendeurs chinois sur AliExpress. Cependant maintenant, comment faire pour directement commander un processeur AliExpress? Il faut se fier aux vendeurs et surtout un truc hyper important, c'est par rapport à la livraison. Parce que bon, comme vous le savez, vu que c'est en Chine, l'expédition du colis peut prendre 2 à 3 semaines maximum. Donc moi bon, j'ai eu de la chatte vu que c'est venu en espace de 1 semaine, ce qui est d'ailleurs très rare pour un colis AliExpress, et surtout qu'il a été expédié de Chine. Mais surtout lorsque vous commandez sur AliExpress, ne prenez pas une expédition beaucoup plus rapide. Je dis ça parce que je sais que sur certains colis d'AliExpress, tu peux avoir des problèmes de douane. Après, sur ce sujet-là, c'est assez mitigé parce que je sais que sur en tout cas quelques téléphones Android tels que des Xiaomi, en changeant le mode de livraison, ça peut varier, ça peut coûter un peu plus cher, mais surtout tu as plus de chances de te faire attraper par la douane. Mais bon, du moment où vous laissez tout de base par défaut, vous n'aurez absolument aucun problème. Donc du coup, conclusion, qu'est-ce que je peux dire par rapport à ces processeurs Ryzen vendus sur AliExpress? Et comme vous l'avez vu, c'est des vrais. Si vous voulez payer moins cher et que surtout vous êtes impatient et que surtout vous faites confiance à AliExpress, notamment au délai de livraison, franchement prendre par exemple un Ryzen 5 3600 à 150 €, ça peut être un bon deal, en sachant que vous rajoutez un bon venturail tel qu'un Hyper 212 Black pour 30 € et le processeur vous revient entre 170 et 180 €. Et dans tous les cas, c'est beaucoup moins cher que d'acheter en Europe et d'attendre 2021. Surtout que là, le venturail sera beaucoup mieux, donc de meilleure température, même pour faire de l'overclocking. Et aussi, idem pour les Ryzen 5000. Si vous voulez payer moins cher et ne pas attendre des mois et des mois pour avoir un bon Ryzen vendu en Europe, je peux tout de même les recommander. Mais dans tous les cas, je mettrai des liens bien évidemment fiables dans la description. Sinon, si vous êtes patient et que vous n'avez pas trop confiance à AliExpress, ce que je peux tout de même comprendre, moi, la seule chose que je peux vous dire, c'est de patienter quelques mois parce que bon, même si en ce moment, il y a les restocks des Ryzen 5000 qui reviennent petit à petit, ça peut prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et comme j'ai dit, les stocks peuvent revenir à la normale en janvier-février 2021. En tout cas, voilà, je pense que j'ai tout dit durant cette vidéo. Donc, vous savez quoi faire. Il y aura les liens des processeurs en description, tels que le 3600, 3700X. Et il y aura même quelques Ryzen 5000. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker si jamais vous aimez l'hardware. Et puis sur ce, les gars, je vous dis à la prochaine. Et ciao tout le monde, c'était votre gars Asvox.